Bonjour Louise Margot. Tu es diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en 2015, puis des beaux-arts de Paris en 2019. Tu travailles depuis à la Sibérance, à Romainville, un espace d'atelier collectif et un lieu de programmation culturelle. Et en 2021, tu cofondes le collectif d'artistes Bienvenue, avec lequel tu réalises plusieurs projets et expositions. Dans ton travail, tu transformes des objets du quotidien en grandes sculptures adipeuses et colorées, je te cite, et tu nous dis que tes sculptures aux échelles bousculées sont pensées comme des architectures personnelles et fantasmées. J'aimerais que tu nous présentes ce travail, ton travail. Alors c'est un travail qui est principalement photographique puis sculptural. J'ai commencé quand j'étais aux Beaux-Arts de Lyon, je faisais quasiment que de la photographie. Et c'est un travail que je continue, mais qui a beaucoup évolué vers le volume et les formes en 3 dimensions. Et la pratique de la photographie, pour moi, c'est vraiment une pratique de l'exploration et presque de l'ordre du carnet de notes, qui pour moi, enfin, mes dossiers de photographie sont comme mes carnets de croquis finalement. Et je me suis beaucoup promenée dans les quartiers résidentiels. Je photographie beaucoup mon quotidien, les gens qui m'entourent. Donc il y a et des formes architecturales et des fois des morcellements de corps. Et c'est des images qui sont très colorées et issues vraiment du quotidien, qui sont jamais posées ou prises en studio. Et tout ça me crée un répertoire de formes et d'environnements dans lequel après je viens piocher entre guillemets pour créer des volumes et souvent des volumes à l'échelle du corps, donc des sculptures assez volumineuses souvent, qui recréent ces habitats-là que j'ai observés, mais d'une manière plus, on va dire, plus onirique. Quand je passe à la sculpture, pour moi, c'est une manière de mettre l'accent sur l'attachement qu'on a au mobilier, les souvenirs parfois qui sont présents dans les objets qui nous entourent du quotidien, les domiciles, les espaces intimes. Et pour moi, du coup, la sculpture, c'est une manière de refléter le lien et la charge émotionnelle qu'on a avec ces éléments-là. Il y a une deuxième facette, ce que j'appelle une deuxième facette dans ton travail, que tu nommes la bagagerie. J'aimerais que tu nous parles de la bagagerie et du travail qui en découle. Et ben justement, la bagagerie, c'est le nom sous lequel je rassemble toutes mes photographies. Et pour moi, la bagagerie, ça évoque, bah, comme son nom l'indique, une sorte de grand sac dans lequel j'ai tous les endroits qui me sont chers, que j'ai observés. Et en fait, et ça crée comme ça un répertoire d'images. Et j'en ai fait une édition où c'était des images pleine page, toujours par deux, au moins par deux. Je montre rarement des photographies seules, parce que pour moi, elles font vraiment partie d'un ensemble. Et aussi, lors d'installations, en fonction de l'espace d'exposition, de la dimension des murs, des sculptures qui cohabitent, je les imprime sur des grands tissus que je suspends dans l'espace, qui me permet aussi de redonner une matérialité différente à la photographie, qui sort de la photographie imprimée sur papier, qui est quelque chose de fragile, etc. Et l'impression sur tissu me permet de pouvoir les manipuler, les suspendre, les plier, les remontrer et d'avoir un rapport un peu désacralisé aussi à ces images-là. Pour cette résidence de recherche au Bel Ordinaire, tu souhaitais poursuivre tes recherches sur l'habitat ouvrier et sa persistance aujourd'hui, initiée lors de ton mémoire de fin d'études qui s'intitule « Une cité ouvrière Michelin, de l'uniformisation à l'appropriation ». Qu'en est-il de ta résidence? Est-ce que tu as transposé cette continuité de recherche sur le territoire autour du Bel Ordinaire? Oui, en fait, du coup, ce mémoire partait des cités Michelin à Clermont-Ferrand parce que j'ai grandi à Clermont-Ferrand. Donc, c'est vraiment les paysages, moi, qui ont aussi habité mon enfance. Et pendant le temps de résidence, j'ai fonctionné un peu comme j'avais travaillé sur mon travail sur les cités Michelin.
C'est-à-dire que j'opère une sorte de zoom. Je pars vraiment de ce qui est de l'ordre du quartier, donc qui est plus de l'ordre du standard, on va dire, de l'architecture, où les maisons sont similaires et où tout semble assez impersonnel, pour opérer une sorte de zoom qui va, où moi je vais chercher en tout cas ce qui est de l'ordre du personnel. Et donc, par exemple, dans les photos, je m'attache particulièrement par exemple au linge qui sèche dans les jardins, à la manière dont les gens ont agrémenté leur jardin, ont décoré leurs espaces. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de partir du standardisé pour aller vers l'intime. Et donc ici, je suis allée à Rudy, je suis allée à Oloron-Sainte-Marie, je suis allée à la Cité Beda. Et donc j'ai fait beaucoup de photographies et depuis ces photographies, j'ai fait des dessins et commencé aussi à penser des sculptures qui seraient un peu issues de ces observations-là. Et voilà. Et donc j'ai un peu commencé à imaginer une série de sculptures qui s'inspirent de ces architectures et pour le coup des sculptures qui seraient plutôt à échelle assez moyenne, comme on peut le voir là avec le début de celle-ci, et qui viendraient aussi refléter tous les sentiments qu'on peut avoir envers ces espaces-là. Par exemple, j'ai dessiné une maison mitoyenne qui s'enlace, qui évoque aussi un peu la solidarité du principe de création aussi de ces quartiers-là. Cette pièce-là évoque plus, qui est en dessin ici, évoque plus peut-être un souvenir un peu adolescent d'avoir envie de s'y échapper, donc avec la grande tresse qui fait aussi un peu écho au conte de Grimm de Rapunzel. Voilà. Et j'aimerais bien créer une sorte de petit village comme ça qui met un peu en lumière tous ces sentiments-là. Bien, je te remercie. Merci beaucoup.